décide de prendre l'éducation en main, à la rigueur, j'accepterais que l'État trace des programmes. Et c'est ça le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est de faire des programmes dans les matières qui relèvent de lui. Pas en religion, par exemple, parce que ça ne relève pas de l'État. Dans les autres matières, l'État fait un programme. C'était ça autrefois. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à enseigner, on avait un programme, c'était le programme, ce qu'on devait enseigner. Bon. La façon de le faire, ça, on ne touchait pas à ça. Là où c'est devenu très sociopolitique, l'éducation, c'est quand le gouvernement a décidé que les programmes, c'était plus des programmes, c'était des méthodologies. On va y revenir dans le cours de notre discussion. Le gouvernement décide de dire au professeur, non seulement tu vas faire ça, mais voici comment tu vas le faire, puis tout le monde va faire la même affaire. Ça devient sociopolitiquement extrêmement dangereux. Parce que ça, c'est la maîtrise de l'État. C'est l'État qui intervient dans l'acte pédagogique. Pourquoi l'État peut faire ça? Ça, c'est une longue discussion. Mais la raison pour laquelle l'État québécois peut faire ça, c'est parce que l'enseignement, les professeurs, c'est les seuls professionnels qui ne sont pas, qui n'ont pas d'ordre professionnel. Vous imaginez que s'il n'y avait pas d'ordre professionnel, le ministre de l'Éducation, le ministre de la Santé pourrait demain matin décider que voici comment vous allez soigner le monde. C'est ça qu'on fait en éducation. À l'avenir, vous ferez vos opérations de telle façon, et puis c'est la seule façon de le faire. Donc, étant donné que les enseignants n'ont aucune maîtrise sur leur pratique pédagogique, moi j'ai toujours dit qu'il y ait des recherches universitaires sur la pédagogie, j'ai aucune espèce d'objection. Mais les règles de pratique, comment on fait ça dans l'hôpital ou dans l'école, ça ne relève jamais des théoriciens. Ça doit toujours relever des praticiens. Si on devait mettre une date là-dessus, c'est-à-dire, ça remonte à quand? Ça remonte au rapport parent, parce qu'à ce moment-là, l'État prend le plus de pouvoir et qui remplace les curés? C'est les fonctionnaires. Parce qu'il faut bien comprendre que, historiquement, nos curés sont disparus. Ceux qui avaient le pouvoir sur l'éducation, à qui on a tellement reproché de faire de l'éducation, c'était les curés. Là, les curés ont été remplacés par des fonctionnaires. Ce que tu appelles, si bien des bureaucrates sacristains. Bon, ben c'est ça. Quand ils se mêlent de religion. Quand ils se mêlent de religion. Et quand ils s'en mêlent, en général, ça, c'est le pouvoir. Alors, le fonctionnaire décide, vous allez faire ça, puis voici comment vous allez faire ça. C'est ce qui fait, par exemple, moi, ce que j'ai vécu dans mon école, quand je décide de garder des groupes d'élèves permanents, des 32 élèves ensemble avec un titulaire, j'ai une mise en garde de mon directeur pédagogique qui dit, si vous faites ça, on ne fera pas vos horaires informatiques. Bon, parce qu'on me dit à ce moment-là, il ne faut pas garder des groupes d'élèves stables. Il faut que les groupes d'élèves se défassent à toutes les heures pour la socialisation. Il faut que les élèves rencontrent, on dit ça en riant maintenant, mais c'est tragique, il faut que les enfants rencontrent le plus grand nombre de monde possible dans une journée. C'était ça l'idéal. Et c'est pour ça qu'on commence à imposer des choses. Par exemple, le groupe matière, on décide que les élèves là, doivent être, selon leur force en mathématiques ou en français, dans un groupe ou dans l'autre. Vous voyez le genre d'affaires. Donc, l'État, qui pourrait, Gary l'a bien montré, qui pourrait faire des programmes, ça serait légitime pour s'assurer que tous les enfants du Québec savent la même affaire en finissant en 12e année. Ça, c'est normal. Mais de dire, voici maintenant comment ça va se faire, et on le verra dans le cours de nos émissions, on verra dans les programmes, d'aller jusque dire dans la classe, voici ce que vous allez dire, puis voici comment vous allez le dire, puis voici l'exemple que vous allez donner. Ça, c'est une intrusion de l'État. Et ça, ben, c'est le nouveau clergé. Mais il me semble que ça, ce n'est pas depuis la Révolution tranquille. C'est depuis la réforme de l'éducation. Non. C'est depuis la Révolution. Se transpire cette vocation de l'État de s'occuper de l'éducation et de faire l'éducation. Oui, vous l'avez déjà fait dans la rhétorique du rapport parent. Oui. Mais je suis d'accord avec vous. À cette époque-là, on ne disait pas, on ne publiait pas des manuels dire que journée 3, vous allez faire ça, journée 4, vous allez faire ça. Je voudrais qu'on distingue deux choses. Le contenu éducatif et puis la pédagogie, ce dont tu vas parler. Mais il y a aussi l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation? Quel est le rôle de l'État dont vous avez parlé? Oui. Puis là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, l'État doit faire de l'éducation. Puis je trouve que le malheur, il est là, il fait de l'instruction. Oui. Oui. Mais c'est là où on se diffère probablement. Moi, je soumettrais que l'État est incapable de faire l'éducation. Pas sa finalité même, pas sa nature même. Oui, bien, mettons, il y a eu un rapport de l'UNESCO il y a un certain nombre d'années qui disait, nous proposons pour l'ensemble du monde qu'il y ait 4 objectifs à l'éducation dans les écoles.
apprendre à connaître, apprendre à vivre ensemble, apprendre à faire et apprendre à être. Être, ça veut dire l'épanouissement intégral de l'élève selon toutes ses possibilités. Hein. Est-ce que l'État peut s'occuper de l'épanouissement de l'individu? Si. Bon, c'est là où on diffère. Alors, dans la loi de l'instruction publique, il y a l'article 36 qui dit l'école a 3 missions. Connaître, instruire, qualifier pour pratiquer et puis vivre ensemble. Mais il rajoute, mais l'école doit aussi s'occuper de la dimension spirituelle de l'élève pour favoriser son épanouissement intégral. Il est là dans l'article 36. Il n'est pas mis dans la mission, ce que je déplore, hein, mais il était quand même là. Et on le faisait avec le service de pastoral en particulier, aussi par les cours de religion. On l'a fait aussi par les cours d'enseignement personnel et social. Et puis, est-ce que j'ai dit le service de pastoral qui est changé? C'était encore la mission du SACEC, le service d'animation spirituelle et d'engagement communautaire. C'est là dans les textes. Mais c'est tellement peu valorisé que... Mais juste pour préciser sur ce point-là, moi, je ne suis pas en désaccord que ça fait partie du rôle de l'école. Et ça fait partie de l'inspiration du maître qui est devant ses élèves, ça fait partie de l'inspiration du milieu qui s'occupe de l'éducation, que ce soit la commission scolaire de paroisse ou Ratepayers Association, il y a des gens qui font l'école et qui s'inspirent d'une grande tradition. Ce que je vous soumets, c'est que c'est aberrant que l'État se voit chargé de s'occuper de ça. Oui, moi je pense que là où je suis garé là-dedans, c'est que ce que dit Guy, ça c'est des programmes. L'État doit voir ce que ça se fasse. C'est comme pour les programmes. L'État doit voir ce que ça se fasse. Il ne peut pas le faire. Le problème, il est là. Quand l'État se met à se mêler de pédagogie, il décide de le faire lui-même. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est ça le problème. Que l'État dise, puis je rejoins très bien Guy là-dessus, que l'État dise, il doit y avoir... Quelqu'un doit s'occuper de la vie spirituelle des enfants dans l'école. On appelle ça un aumônier, un animateur, bon, ça va. Mais l'État ne doit pas le faire. Quand l'État se met à dire, voici comment ça s'appelle, celui qui va faire la spiritualité, puis voici comment il va faire ça. C'est là que ça fonctionne. Il faut qu'il soit syndiqué. L'État, le premier exemple qu'on peut donner de ça, c'est, les gens disent, comment ça se fait qu'en France, l'État laïque et républicain subventionne à 90% des écoles catholiques? Comment vous pouvez concilier ces deux choses-là? L'État répond, dans le sens de ce que Guy disait, l'État répond ceci. Ben, c'est très simple. Les matières du programme sont laïques à 90%. Ça va. L'autre, la matière, la religion, ça, nous autres, État laïque, puis on ne fait pas ça. Ce n'est pas notre rôle de faire ça. Si vous voulez le faire, ben, vous payez le 10% de différence. Avec le résultat que, comme Garret dit, ils ont refusé 30 000 élèves dans les écoles libres en France, qu'on appelle l'équivalent de nos écoles privées. Mais c'est ça qu'on n'est pas capable au Québec de réussir à comprendre. Oui. À savoir que l'État dit, ben, il y a un programme à faire, vous faites le programme, vous formez des Français, c'est des futurs citoyens français, on paye pour ça. Maintenant, on est laïque, on ne payera pas pour la religion. Bon, avec le résultat, imaginez, il ne coûte pas cher d'aller dans une école privée en France. Imaginez-vous au Québec, si 90% du coût du collège privé était payé par l'État, ce que ça nous coûterait. Ça, c'est une approche d'un État laïque et d'un État républicain, mais qui comprend bien les limites de son action. Alors, nous autres, au contraire, on dit comment on va faire de religion, puis quel va être le programme de religion. Voyez-vous comment c'est aberrant? Alors, c'est un État laïque qui nous donne l'exemple, qui dit, moi, je ne connais pas ça, je ne m'en mêle pas. Si vous voulez vous en mêler, vous allez faire ça vous autres mêmes. On ne peut pas imaginer un État laïque. S'il fallait que je dise au ministère de l'Éducation nationale en France, vous allez faire un programme de religion, ils vont s'esclafédrer. Comment voulez-vous qu'on fasse ça? C'est pas notre rôle de faire ça. Mais nous autres, ici, on a fait une grande commission, puis on a fait des grandes enquêtes pour que du monde fasse ça. Ben, moi, c'est ça, je me disais, l'animateur de pastoral, en plus, quand il a encore sa place, il faut qu'il soit syndiqué. Et puis... mais ça, c'est pas un délit, hein? Non, mais c'est pas un délit, mais c'est une obligation pour chaque enseignant, que tu le veuilles ou pas. C'est pas un délit, mais non, je reconnais, mais c'est une obligation qui parfois t'oblige à accepter certaines choses. Mais ça peut être un inconvénient. Oui. Oui. Allez. Moi, ce que je voulais dire, c'est que quand même nos chefs religieux, là, ils étaient avec le rapport parrain, avec les commissions scolaires. Alors, c'est ça,